Morav et Rabotai, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon jeûne, une bonne fin de jeûne, et qu'on puisse très bientôt avoir la délivrance, la Géoula Shlema, la rédemption finale, avec Mashiach Tzidkenu Bekarov et la reconstruction du troisième Beth Amikdash, qui restera ad vitam aeternam. Tout d'abord, avant tout, je voudrais féliciter le grand rabbinat et à sa tête, Rabbi David Sabach, atterré de chez nous, ainsi que le directeur, M. Amram Saba, qui prend le temps de nous réunir, de réunir tous les rabbins de la ville pour créer une certaine ardoute, une réunion en ce jour de Tisha B'Av, pour que chacun puisse transmettre un message à la communauté tout entière. Et c'est un message d'union, de ardoute, d'unité, parce qu'on sait que nos Chachamim vont nous dire que la destruction du temple a été provoquée et causée à cause de la sinatrinam. Alors, il n'y a pas mieux que de faire un vatrinam, de se retrouver tous ensemble, main dans la main, et de partager des divrei de Torah, des divrei chizouk, des divrei nechama, d'apaisement, en espérant très bientôt voir le Mashiach et avoir le Beth Amikdash, Bekarov et Amenu, Amen, Amen, qu'Akadosh Baruch Hu donne longue vie jusqu'à 120 ans, Rabbi David Sabach, Batov Bane'imim, Amen Keni Ratzon. Morav et Rabotai, en ce jour du Tisha B'Av, il est très important pour nous de réfléchir sur ce qui nous a amené dans cette situation. Et surtout, comment s'en sortir. S'en sortir de cet exil et plutôt avoir une réflexion profonde sur les exils que l'âme Israël ont connus. Et quand je parle d'exil, on peut parler d'un exil collectif, le fameux exil depuis la destruction du temple il y a plus de 2000 ans, mais chacun a des exils personnels, chacun a des moments de difficulté dans la vie, a son propre Tisha B'Av aussi. Et la question c'est de savoir comment sortir de notre Tisha B'Av, et national et personnel. Alors, je vais vous donner une idée qui a été transmise par le Rav Jacobson qui est merveilleuse, qui se base sur une dracha un enseignement de la Gemara, Masechet Bechorot. Une Gemara qui est merveilleuse. La Gemara parle d'une discussion entre Rabbi Yoshua ben Hanania et Sabé de Beatuna. Qui était Rabbi Yoshua ben Hanania? Rabbi Yoshua ben Hanania était le Gadol Ador, le grand de la génération à l'époque la fin du second Beth Amikdash. Et puis, il va connaître malheureusement la déchéance du Ham Israël. Il va être celui qui va pouvoir tenir tête à ce qu'on va appeler Sabé de Beatuna, les sages d'Athènes. Il y avait plus de 60 sages des Goïm qui habitaient à Athènes, en Grèce, et qui avaient souvent des colloques avec Rabbi Yoshua ben Hanania. Et à chaque fois, ils essayaient de le coincer. Ils essayaient de lui montrer que le Ham Israël était dans une certaine fatalité, une certaine destinée qui n'était pas bonne. Et il va y avoir beaucoup de discussions qui sont des discussions parfois très bizarres. On va croire à des devinettes, on va croire à des questions mystérieuses, où on a l'impression d'avoir deux personnes qui discutent sans comprendre réellement ce qui se cache derrière ces questions. Et toutes ces agadotes, toutes ces discussions se situent dans la Gemara. Il va y avoir beaucoup de commentaires qui vont être donnés pour pouvoir comprendre ces back and forth, leur dialogue. Parce que leur dialogue, comme j'ai dit, de manière mystérieuse, c'est souvent des paraboles, des allégories, des devinettes. Et il faut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces discussions entre les sages d'Athènes et Rabbi Yoshua ben Hanania. Et Rabbi Yoshua ben Hanania était connu pour sa sagesse exceptionnelle, son génie débordant, au point où il s'était fait même ami avec l'empereur de l'époque, et qui aimait converser avec lui, qui aimait discuter avec lui, par rapport à sa grandeur. Rabbi Yoshua était aussi l'un des plus grands de l'époque des Mishnayot, très connu. Rabbi Yochanan disait sur lui, Ashrei Yolato, heureuse est sa mère qu'il a mis au monde. Il a éclairé l'âme Israël de sa Torah. Alors je voudrais prendre une discussion qu'il y a eu entre lui et les sages d'Athènes, une discussion qui a l'air très opaque, presque incompréhensible, et qu'on va essayer de développer aujourd'hui et essayer de donner une nouvelle compréhension à cette discussion.
Alors de quoi je parle? Il va y avoir les sages d'Athènes qui vont prendre 2 œufs. 2 œufs. Un œuf qui provient d'une poule blanche et un œuf qui provient d'une poule noire. Et ils vont dire à Rabbi Yoshua ben Hanania, à ton avis, comment on peut identifier ces œufs? Comment on peut savoir ces œufs qui sont tous les deux blancs ou tous les deux d'une couleur marron, par exemple? Comment on peut savoir de quelle poule elle provient? On ne peut pas identifier. Il n'y a aucune différence sur l'œuf. Et Rabbi Yoshua ben Hanania va réfléchir et c'est là qu'il va prendre 2 fromages, 2 camemberts, qu'il va leur exposer, les 2 fromages blancs. Il va leur dire, ces fromages viennent du lait de chèvre. Une chèvre qui est noire et une chèvre qui a le poil blanc. Comment vous pourrez identifier entre les deux? Et c'est là qu'ils n'ont pas su répondre et il a eu gain de cause. Et franchement, on peut s'étonner face à cette discussion. Qu'est-ce que la Gemara est en train de nous apprendre? Qu'est-ce que les sages d'Athènes ont essayé d'objecter à Rabbi Yoshua ben Hanania, ont essayé de lui poser une question, le mettre, de l'acculer. Et là, Rabbi Yoshua ben Hanania va leur répondre de cette manière, mais ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de dire avec les œufs? Et qu'est-ce que Rabbi Yoshua ben Hanania a essayé de répondre? Est-ce qu'il avait un marché autour de lui, avec des œufs, avec du fromage? Qu'est-ce que la Gemara est en train de nous enseigner? Alors, le Maharsha, qui vivait au XVIe siècle, XVIIe siècle, va nous donner une explication merveilleuse. Et c'est ainsi que va rapporter le Rav Jacobson. Une explication qui vraiment illumine notre compréhension et de ce passage du Talmud et de la manière comment nous devons vivre la galoute du Ham Israël. Eh bien, dans cette discussion va nous faire comprendre pourquoi le Ham Israël est toujours ici. Va nous faire comprendre comment ça se fait que toutes les civilisations qui ont essayé de nous détruire ne sont plus là et que nous sommes toujours aujourd'hui Baruch Hashem ici. Netzach Israël lo yeshaker. Nous resterons ad vitam aeternam parce que nous sommes un peuple éternel. Nous sommes les enfants de Benik El Chai, les enfants d'Akadosh Baruch Hu qui est l'éternel et qui nous a donné la Torah qui est aussi éternelle. Alors on va essayer de comprendre que tout est dans la résilience. Comprendre que tout ce qui nous arrive, même les moments les plus difficiles, c'est pour notre bien, pour nous renforcer. Alors comment? L'œuf, il faut savoir qu'un œuf, lorsqu'il va être pondu, pour qu'il puisse éclore, ça va lui prendre 21 jours. La poule, la mère, va devoir couver l'œuf. Et pendant 21 jours, elle va couver en faisant attention de ne pas l'écraser, jusqu'à qu'il va sortir à l'air libre et voir le jour. C'est la période que ça prend pour que le poussin voit le jour et éclore. 21 jours. Et alors, à quoi représentent ces 21 jours? Nos sages vont nous dire qu'il y a, c'est ainsi que le Maharsha explique, qu'il y a entre le 17 Tammuz jusqu'au Tisha B'Av, le 9 Av, une période de 21 jours. Ce laps de temps, c'est un laps de temps où l'âme Israël a vécu des choses difficiles, des khurban, c'est-à-dire des drames nous avons vécu. On a vécu des moments tellement durs depuis l'époque de la brisure des tables de la loi, avec la brèche dans la muraille de Yerushalayim, qui va nous amener à la destruction du Beth Amikdash, le temple sacré, ce qui nous protégeait, l'endroit de la résidence d'Akadosh Baruch Hu, qui a amené un flux, une énergie dans le monde entier de Beracha, de bénédiction. Il a été malheureusement détruit 2 fois dans la même date. Premier Beth Amikdash, second Beth Amikdash. Au point où le prophète Jérémie va nous dire,
Kol rotfea isigua ben ametzarim. Tout celui qui voulait du mal au Ham Israël ont pu l'atteindre durant cette période de 21 jours, allant du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Période noire dans le calendrier juif. Période noire qui correspond à cette poule de couleur noire, qui va donner un œuf. Un œuf qui va prendre jour, qui va naître après 21 jours. C'est-à-dire, c'est pour nous expliquer que, en fin de compte, nous avons vécu des drames. Et ces drames vont nous poursuivre. C'est ce que veulent dire ces sages. Parce que nous avons aussi un autre 21 jours, une autre période de 21 jours. Lesquelles? Celles qui vont de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Une période de Mechila, de Selicha, de réconciliation, de jugement, de nettoyage, de pureté, jusqu'à Sukkot, où il va y avoir Zman Simchatenu, la joie. Donc on a 21 jours de blancheur, de clarté, de joie, de réconciliation, de bénédiction. C'est les 21 jours de Tishrei versus les 21 jours qui débutent le 17 Tammuz et qui se concluent le 9 Av. Une période représentée par la poule noire et une période représentée par la poule blanche, symbole de pureté. Et les sages d'Athènes veulent dire à Rabbi Yoshua ben Hanania, en fin de compte, même si vous avez des moments de bonheur, des moments de joie, des moments de purification, de réconciliation, où Akadosh Baruch Hu va vous pardonner, mais cette période va être éteinte, réduite par la prochaine période du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Et c'est une fatalité, un cercle vicieux que vous y êtes et vous ne pourrez jamais vous en sortir. Et les forces obscures vont éteindre ces forces de lumière que vous avez. Et la lumière ne prendra jamais le dessus. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Et face à cette question, face à cette démonstration de désespoir qu'ils ont essayé de transmettre à Rabbi Yoshua ben Hanania, en essayant de nous faire comprendre que nous ne sommes pas le peuple élu, et qu'au contraire, Dieu nous a tourné le dos depuis le 9 Av, et que nous sommes dans un cercle de tragédie, c'est là que Rabbi Yoshua ben Hanania va leur dire, au contraire, vous êtes loin du compte, messieurs. Vous n'avez rien compris à la beauté du judaïsme, à la beauté de la beracha que nous avons d'Akadosh Baruch. Et il va sortir 2 fromages blancs. Un qui provient d'une chèvre à poil blanc et un à poil noir. Pour dire quoi? Il va leur dire, est-ce que vous voyez la différence? Le fromage est blanc. Est-ce que vous pouvez me dire d'où provient ce lait, ce fromage? Vous n'êtes pas capable de le dire. Qu'est-ce qu'il est en train de leur répondre? Qu'est-ce qu'il est en train d'argumenter? Nous dit le Maharsha qu'il est en train de dire simplement. Nous avons durant cette période de 21 jours de Tishrei, un jour exceptionnel. Un jour qui s'appelle le jour de Kippour. Ce jour de Kippour, où Akadosh Baruch Hu va dire Salar Tikidvaricha, où Akadosh Baruch Hu va nous purifier de nos fautes et va revenir, si je peux dire, en communion avec son peuple, avec la Souka, la fête qui vient juste après, comme un dénuptial. On va se réconcilier avec Akadosh Baruch Hu dans la joie, le bonheur. Eh bien, à ce moment-là, le jour de Kippour, il y avait 2 boucs qu'on prenait. 2 boucs que nous prenions, 2 boucs noirs aussi, que nous prenions au Beth Amikdash. Un a été égorgé et sacrifié sur le Misbéach, sur l'autel sacré, dont son sang a été aspergé dans le Saint des Saints. Et par là, il y avait expiation des fautes. Mais il y avait un second bouc, qu'on appelle le bouc émissaire. On connaît bien cette expression. On symbolisait que nous faisions poser tous nos fautes sur ce bouc. Et ce bouc était pris dans une falaise et était jeté. Et lorsqu'il était jeté, puis déchiqueté, c'est la réalité,
On disait Kachimachu avonotem chez l'Israël. Ainsi soient déchirées toutes les fautes du Ham Israël. Toutes les ondes négatives qui sont conséquences des Avérotes. Tout cela ont symbolisé sur ce bouc émissaire. Et ce bouc émissaire symbolisait la pureté du Ham Israël. Eh bien, quoi? Nous dit Rabbi Yoshua ben Hanania. Un était envoyé au Misbéach, j'allais dire l'endroit le plus sacré. Quel privilège! L'endroit le plus honorable du monde. Et un autre, le bouc émissaire, qui était envoyé dans une falaise et qui symbolise tout ce qui est noir, toutes les ondes négatives, la mauvaise énergie du Ham Israël. Et ce bouc même qui était envoyé d'une falaise nous montrait et nous prouvait que les fautes étaient pardonnées. Pourquoi? Parce qu'il y avait au niveau des cornes de ce bouc une petite bande rouge-pourpre qui représentait la faute. Et elle devenait blanche après qu'il a été jeté dans la falaise pour rappeler qu'il nous a purifiés de nos fautes. C'est ce que nous enseigne Rabbi Yoshua ben Hanania. Même le bouc qui est noir et qui symbolise tout ce dont on veut pas, tout ce qui est tragique dans la vie d'un juif, de manière personnelle ou nationale, eh bien, ça fait partie de notre construction. Les épreuves font partie de qui nous sommes aujourd'hui. Ils nous ont construits. Et ne pas croire qu'Akadosh Baruch Hu punit pour punir, Chazé Shalom, mais corrige. Et donc comprendre que chaque passage dans notre histoire personnelle ou collective qui a l'air d'avoir un caractère noir, obscur, tragique, mais c'est un passage obligatoire pour découvrir la lumière qui est au bout du tunnel. Et c'est ça, au contraire, qui nous apportera énormément de beracha. C'est ce que dit Rabbi Yoshua ben Hanania. Ce fromage, en fin de compte, qui provient de la chèvre blanche ou la chèvre noire, donne un fromage blanc. Tu n'identifieras pas la provenance parce que les deux donnent le même résultat. C'est quoi? Cette blancheur, cette clarté. Akadosh Baruch Hu t'amènera vers ta destinée. Parfois, par des moments de beracha, de bonheur, explicite, visible, et parfois par des moments plus difficiles. Mais les deux arriveront à un point de destination. C'est ta réussite. Et si parfois il faut passer par là, il y a des hauts, des bas, c'est normal. Ça fait partie de l'évolution, de la progression. Et le Ham Israël a cette résilience, a les forces et a ce koach de pouvoir passer à travers tout cela. Parce qu'on sait que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Et tout est pour notre bien. Et comme va nous dire le psaume qui va parler de la destruction du temple, Mizmor le Asaf, Elohim goyim ba'u benachalatecha, timiu et echal kodechecha. Cantique de Asaf. Des nations sont venues détruire ton temple, souiller ton sanctuaire. Et nos sages demandaient cantique. Ils ont fait à lui dire lamentation. Oui, même à travers cette destruction, c'est pas fatal. C'est pour qu'il y ait reconstruction, et bien mieux, sans sinatrinam, mais avec Ahavat Israël, l'un pour l'autre, avec Ahavat à Torah, avec Ahavat à Mitzvot, et que Bezrat Hashem, on puisse voir de nos jours la reconstruction du Beth Amikdash, et qu'on n'ait plus à passer peut-être par des moments plus obscurs, mais voir que des moments de blancheur, de clarté. Mais une chose est sûre, c'est Ani Ma'amin Be'emunah Shelema. J'ai une émouna parfaite et complète, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est l'Etova. Kolman David Rachmana et Tavavid. Et aussi Ani Ma'amin Yavo Melech HaMashiach, que viendra le Mashiach. Quand? Je ne sais pas. Mais je suis Metzapé les Yeshua. J'attends chaque jour. Et et même s'il prend ce temps, j'attendrai encore. Parce que je sais qu'il viendra. Et j'ai une émouna profonde et parfaite en cela.
Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous écoute nos convictions, l'appel du cœur, et nous envoie très bientôt le Rédempteur. Amen, Kane Ratson.